Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il y a cette réalité parfois que j'ai entendue dans différents endroits, c'est que les gens pensent que s'ils sont généreux financièrement, s'ils donnent leur dîme, alors c'est comme une obligation, Dieu doit leur donner de l'argent. Et ce qui est fou là-dedans, c'est qu'ils prennent Dieu pour un distributeur automatique. La Bible ne dit pas que Dieu littéralement rémunère notre argent. Dieu, c'est pas un banquier qui rémunère l'argent que tu lui as donné. Non, la Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur de la foi. Or, donner, c'est un acte de foi. Et ce que Dieu rémunère, c'est ta foi. Il voit ta foi lorsque tu es généreux et c'est ta foi que Dieu rémunère. Et nous ne faisons pas les choses, même si nous croyons vraiment que Dieu va prendre soin de nous, mais nous ne faisons pas les choses parce que nous voulons absolument faire une transaction avec Dieu. Nous faisons les choses parce que Dieu nous les demande. Il est notre Père Céleste et nous voulons obéir à ce que Dieu nous demande. Imaginez un peu cette scène. Vous êtes un papa, vous êtes une maman, et là, vous rentrez dans la chambre de votre ado. Là, juste déjà, pour pousser la porte, c'est déjà tout un effort, tellement qu'il y a des choses qui sont derrière. Et là, tu ouvres la porte et tu as l'impression, c'est un champ de bataille. Tu as l'impression qu'il y a un truc de fou, il y a eu un tremblement de terre dans la chambre de ton ado. Tu vois des boules de vêtements, tu vois des paquets de chips qui datent d'il y a 3 semaines, tu vois toutes sortes de trucs, les oreillers par terre, les jouets, bref, il y en a de partout, il y en a de partout. Et là, tu vois, au milieu de la pièce, ton ado, il est en train de jouer sur sa console, ok? Il joue sur sa console et il lève même pas la tête. Et toi, tu lui dis, écoute, fiston, est-ce que tu ranges ta chambre, s'il te plaît? Et là, ton ado lève même pas la tête et il te dit, ok, pas, mais ça fait 10 euros. D'où ça fait 10 euros? Est-ce que vous comprenez? Et tu vas ranger ta chambre. Je suis pas en train de te demander d'inventer une fusée pour aller sur Mars. Je te demande de faire quelque chose de classique. Je te demande de ranger ta chambre. Et souvent, on est comme cet ado. C'est-à-dire que Dieu nous demande quelque chose. Par exemple, il nous demande une générosité financière, mais nous sommes comme cet ado en disant, OK, je veux bien le faire, mais t'allonges. Je veux bien te donner, Seigneur. Je veux bien te donner ma dîme et mes offrandes, mais il va falloir que tu payes. Parce que si tu payes pas, je fais pas. Et c'est terrible d'avoir cette attitude d'ado. Nous ne faisons pas les choses pour que Dieu nous paye. Nous faisons les choses. Dieu ne nous doit rien, mes amis. En fait, c'est lui qui est mort sur la croix. Dieu ne me doit rien. C'est moi qui lui dois tout. Et on ne doit jamais oublier ces choses-là. Alors je réalise et je ne fais pas les choses pour l'obtention de quelque chose, même si je crois que bon Dieu est fidèle et que jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui et que Dieu honore ceux qui l'honorent, mais je fais les choses parce que Dieu me les demande et je suis obéissant et fidèle et je fais ce que Dieu me demande. D'ailleurs, la vraie question que l'on devrait se poser, si je donne financièrement à l'œuvre de Dieu et qu'en retour, je n'ai pas une multiplication de mes finances, la vraie question, elle est celle-ci, est-ce que je continue de donner? Parce que si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu es en mode transactionnel avec Dieu. Mais si tu donnes juste parce que Dieu te le demande, alors tu es cet enfant qui obéit à son papa. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut notre cœur, il veut notre intégrité, notre obéissance par rapport à ce que nous lui demandons. Que Dieu vous bénisse, mes amis, que Dieu vous encourage. Si vous désirez nous soutenir financièrement, vous avez monoffrande.fr. Et en tout cas, merci pour votre générosité. Pensez à liker, partager, commenter. Et à bientôt. Bye bye.